Revivez la marche des libertés. S'est déroulée ce samedi 28 novembre dans plusieurs villes en France et à Paris pour protester contre l'article 24 de la loi sur la sécurité globale et les violences policières. L'essentiel à retenir de la marche des libertés: 46 000 manifestants à Paris, 133 000 sur le territoire, 37 policiers blessés, selon le ministre de l'Intérieur. Des voitures, un kiosque à journaux et une brasserie brûlée. 19h. Plus de 30 policiers blessés. Le bilan de la manifestation s'élève à 37 blessés du côté des policiers selon le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. 9 personnes ont été interpellées. Des journalistes ont également été blessés dans les heurts avec les forces de l'ordre. 37 policiers et gendarmes blessés en bilan provisoire lors des manifestations. Je condamne, une nouvelle fois, les violences inacceptables contre les forces de l'ordre. Gérald Darmanin @Darmanin, novembre 28, 2020, 18h, des heurts place de la Bastille. Plusieurs heurts ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre en marge de la manifestation parisienne. Un kiosque à journaux a été incendié ainsi qu'une brasserie, des voitures dégradées et même un magasin de motos saccagé. Certains ont lancé des feux d'artifice sur les forces de l'ordre, installé des barricades, jeté des pierres et incendié du mobilier urbain. Les policiers ont répondu par du gaz lacrymogène et des grenades de désencerclement. 17h, le cortège arrive finalement à Bastille. Les manifestants sont arrivés place de la Bastille dans une atmosphère un peu plus calme. Des heurts ont eu lieu peu avant entre des individus masqués qui s'étaient mêlés au cortège et les forces de l'ordre. Des véhicules ont été brûlés sur le parcours et des feux d'artifice tirés sur les forces de l'ordre. Des manifestants ont essayé d'empêcher les casseurs de s'en prendre aux forces de l'ordre. Des individus masqués ont pénétré sur un chantier pour se munir de pierres et s'en servir comme munitions. 16h, les forces de l'ordre répliquent. Les forces de l'ordre répliquent à coups de gaz lacrymogène après avoir essuyé des projectiles et plusieurs départs de feu. D'après France Info, ce sont des membres des Black Blocs qui se sont mêlés aux manifestants à 400 mètres de la Bastille qui ont fait monter les tensions alors que la manifestation était plutôt calme jusqu'à présent. 15h30, des individus cagoulés s'invitent dans le cortège. Selon nos confrères de France Télévisions Info présents sur place, des individus cagoulés ont rallié l'avant du cortège et tiré des projectiles vers les forces de l'ordre. 14h, un cortège prévu, entre place de la République et place de la Bastille. Le cortège des manifestants rassemblés samedi place de la République à Paris contre un article controversé de la proposition de loi sécurité globale s'est ébranlé pour rallier la place de la Bastille. Cette marche des libertés avait d'abord été interdite par la préfecture de police mais le tribunal administratif a cassé cette décision. Militants d'extrême gauche, écologistes et antiracistes, gilets jaunes, étudiants, journalistes ou simples citoyens ont commencé à défiler derrière des pancartes où l'on peut lire qui nous protège de la police, ou état d'urgence permanent. Interdiction de filmer les policiers et gendarmes. L'article 24, très décrié, interdit de filmer des membres des forces de l'ordre dans l'intention de nuire à leur intégrité physique ou psychique. Les syndicats de journalistes et les mouvements de défense des droits de l'homme estiment qu'il restreindra la liberté d'expression. La mobilisation contre cet article a pris un relief nouveau, à Paris comme en région, après la violente évacuation de migrants sur la même place de la République, et après la violente interpellation d'un producteur de musique noire par des policiers. Face au tollé suscité par cette dernière affaire, le président de la République Emmanuel Macron a évoqué une agression dont les images nous font honte. Le préfet de police de Paris écrit à ses troupes. Le préfet de police de Paris a écrit pour sa part samedi aux policiers pour les appeler à ne pas s'éloigner de la ligne républicaine. Dévier de la ligne républicaine, qui nous sert de guide, c'est renier ce que nous sommes, c'est ébranler le pacte de confiance qui nous unit à nos concitoyens, c'est perdre le sens de notre mission, a-t-il dit dans un courrier relayé via Twitter. J'attends, de chacun d'entre vous qu'il tienne cette ligne jusqu'au bout. Let's block ADS. Why?